Bonjour à chacun d'entre vous. Je suis très heureux de pouvoir vous dire quelques mots sur Saint Joseph, tant il est vrai qu'il est important pour moi-même et pour ma famille. Comme beaucoup, j'aime lui confier tous nos besoins spirituels et matériels. Saint Joseph est celui qui a si bien su prendre soin de la Sainte Famille et qui veut bien prendre soin aussi de chacun et chacune d'entre nous. À vrai dire, dans les évangiles, on ne dit pas tellement beaucoup de choses sur lui. Toutefois, Matthieu et Luc nous en disent suffisamment pour qu'on puisse voir quelle est la vocation que la Providence lui a donnée et quel père il a été. Et parmi ce qui est dit de lui, ou plutôt ce qui n'est pas dit, eh bien, je suis justement frappé par le silence de Joseph. Aucune de ses paroles ne nous est rapportée. Et comme dans l'Évangile, tout est enseignement, le silence de Joseph a sans doute quelque chose à nous dire. Sans doute, ce silence n'est-il pas là pour minimiser son rôle, il est peut-être plutôt là pour manifester la contemplation de Joseph devant le mystère qui se déroule à ses yeux, devant le mystère qui lui a été confié comme à un gardien. Ce silence est peut-être aussi là pour manifester une forme de distance, d'effacement que Joseph a pris dans son rôle de père, tout en assumant pleinement ses responsabilités, comme on le voit dans différents épisodes dont il a été chargé, mais en même temps, eh bien, Joseph veut laisser toute la place au Père du ciel, à ce Dieu de qui provient toute paternité aussi sur notre terre. Et donc, on pourrait presque dire que, dans un sens, Joseph pourrait s'attribuer cette parole de Saint Jean-Baptiste par rapport au Père du ciel en disant « Il faut qu'il grandisse et que je diminue ». Marie, dans son rôle de mère, continue d'enfanter l'Église à la grâce, de former en quelque sorte Jésus dans nos cœurs, et Joseph, comme un bon père bienveillant, eh bien, nous accompagne dans notre croissance humaine et spirituelle. Et donc, en ce jour de la Saint-Joseph, où commence cette année Amoris Laetitia pour la famille, voulue par le pape François, eh bien, avec Joseph et Marie, nous sommes vraiment très, très bien accompagnés. Je voudrais, parmi les qualités de Saint Joseph, que cite d'ailleurs le pape François dans sa lettre apostolique Patris Cordé, signifier cette qualité d'accueil de Joseph, d'accueil par rapport aux événements. Et je cite ici le pape François. « Bien des fois, dit-il, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception ou de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive. Il l'accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. À chacune d'entre nous, il arrive aussi parfois de vivre des événements que nous n'avions pas prévus, des situations personnelles, familiales, professionnelles, ecclésiales même parfois, qui peuvent nous dérouter, nous désarçonner un petit peu ou même nous décevoir. Eh bien, Saint Joseph nous invite à travers un accueil de ce qui est, de ce qui arrive, à une réconciliation avec le réel. Et ce faisant, eh bien, nous pouvons rentrer dans une réconciliation profonde avec notre histoire et lui trouver un sens totalement renouvelé. On dit que Joseph n'est pas un homme passivement résigné, il est au contraire courageusement engagé. Et cette parole de l'ange à Saint Joseph, « Joseph, fils de David, ne crains pas », eh bien, elle s'adresse aussi, chers frères et sœurs, chers amis, à chacun et à chacune d'entre vous. Ne crains pas, et comme Joseph croit que dans les événements, c'est aussi Dieu qui parle, c'est aussi Dieu qui nous rejoint. Et c'est en cela peut-être que je vous propose volontiers une petite piste concrète et pratique, eh bien, dans ce qui peut-être aujourd'hui, dans votre cheminement de vie, vous désarçonne un peu, vous trouble, vous inquiète, vous interroge, eh bien, de faire un acte de confiance, un acte d'abandon, pour croire qu'au-delà de tout ça, le Père du ciel et Saint Joseph également veillent sur nous, ils font tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors pour terminer, je vous propose volontiers cette belle prière à Saint Joseph que nous pouvons dire ensemble et aussi à vos intentions. Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu,
Prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.